Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui un format particulier, c'est une idée de Pascal que je remercie, avec qui on a fait de grandes choses cette année encore, et merci aussi à vous, on est presque 19 000 abonnés, et merci aussi à nos clients pour leur participation à cette aventure. Un format FAQ, on vous a invité à poser un tas de questions sur Instagram et je pensais vraiment que ça allait être plus croustillant, mais on a quand même du dossier. Alors allons-y, avec une première question, celle d'un client qui possède une 350Z, évidemment préparée au garage, et ça concerne notre 325i MBZH. La question c'est quand est-ce que la BMW roule qu'on puisse se faire un tandem collé serré en drift? En drift, merci, je m'attendais à une danse. Eh bien, va falloir réparer ce moteur. Et la question se pose, est-ce qu'on répare cette voiture pour continuer à la louer comme nous l'avons fait, ou est-ce qu'on en fait une drifteuse? C'est un dilemme un petit peu compliqué puisque le drift, ça détruit les voitures et on l'aime bien cette voiture avec son moteur Arge si particulier. Et d'ailleurs, on se dit peut-être même qu'on va la vendre. Alors, on vous attend dans les commentaires le drift pour cette voiture, la location comme elle faisait ou la vente. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Deuxième question, alors on va tomber dans les trucs un peu plus indiscrets. Yann qui nous demande sur Instagram toujours « Tu as quel âge Maxime ?» D'après vous. Dans les commentaires ou je vous donne la réponse tout de suite. On est là pour vous répondre. 41 ans, passé du 1er décembre, donc c'est très récent. N'hésitez pas à m'envoyer un cadeau de Noël, d'anniversaire, les deux. Pour continuer dans les questions particulières, on s'éloigne du domaine de la voiture, j'ai envie de dire. Tanguy qui nous demande est-ce qu'un jour R1 TGD reviendra au garage? La voiture elle bouge un petit peu quand même. Par contre, touche. Ouais, il manque la touche braise. Par contre en termes de moteur c'est une folie, moteur beaucoup plus puissant. Et l'échappement, l'échappement quoi. C'est religieux. Il parle pour lui-même l'échappement. C'est ça, il parle pour lui-même, on n'a pas besoin de le dire. J'ai envie de dire pourquoi pas. On peut pas oublier cette période qui nous a un petit peu mis le pied à l'étrier et qui était, ma foi, intéressante. Donc R1 TGD, on t'attend dans les commentaires. Ensuite, alors un client rigolo, parce qu'un client depuis longtemps, quand le garage était encore un tout petit garage en campagne à côté de notre habitation. Donc un client de 10 ans qui nous demande... Patrice, qui nous demande une petite remise pour un stage 1 sur une M2. Eh ben pas de problème, notre réseau Motortech France propose des périodes promotionnelles, notamment pour la fête des pères, le Black Friday, etc. Donc n'hésite pas à nous solliciter pendant ces périodes de promo et on te veut avec les croissants puisque tu les as oubliés pour l'anniversaire de Luc, notre mécano. Et nous, n'oublie pas. Ensuite, MX Any Sunday. Alors, c'est marrant comme pseudo, puisqu'on va peut-être en parler du MX et donc de la motocross. Pourquoi tu aimes l'Alpine A110? Alors, évidemment, parce que c'est français. Je pense que même si on est pro-allemande et qu'on travaille sur ces voitures principalement, il n'y a pas... Tout de suite, ça nous fait un petit truc, le fait que cette voiture soit bleu, blanc, rouge. Et ensuite, le comportement de cette voiture m'a bluffé. On a eu la chance d'avoir tout de suite un beau projet avec la Légende GT, un projet qui continue. Il y aura encore des modifications et on va recommencer l'année 2024 directement avec une autre A110S en prépa. Et j'avoue que j'adore. C'est une voiture simple, très rigoureuse et je suis un petit peu jaloux de ne pas en avoir une et j'ai déjà des idées de la manière dont on ferait ce projet. On espère avoir l'occasion de le faire en 2024. Pourquoi pas une Alpine A110 MBZH ou une deuxième puisque merci encore une fois Jirek de nous avoir permis de poser nos autocollants sur ta voiture et notre signature. Ensuite, alors là on change, on part dans le culinaire. Marius, un deuxième mécanicien qui intervient dans cette vidéo, le lait.
avant ou après dans les céréales? Alors je lui réponds après, et Manon n'est absolument pas d'accord. Avant. Donc on vous attend dans les commentaires. Une question de Polo qui nous demande si on serait prêt à faire une prépa, une grosse prépa sur une Lexus IS300. Alors swap, montage turbo, c'est pas vraiment l'esprit de Breizh Motorsport, même si ça nous plaît beaucoup et que ça peut arriver. C'est pour nous une prise de risque trop importante. C'est possible, mais j'ai envie de dire, stage 1, stage 2, c'est cool, stage 3, c'est bonjour les soucis, la casse. Et les swaps, on en fait, ça peut arriver, donc pourquoi pas, mais à savoir que c'est pas vraiment la chose la plus simple. Ensuite, la deuxième partie de cette question, c'est si oui, sur ce type de gros projet, le sujet tabou est le financement. Effectivement, il faut de l'argent pour préparer sa voiture. Est-ce que c'est raisonnable? Pas toujours. Nous, les premiers, on a fait de gros projets comme la M4 MBZH et bien d'autres. Comment financer ce genre de projet? Je crois que ça passe en cassant la tirelire à chaque fois, hein. Et ensuite, on parle dans ce message, on a une demande sur la Cup et sur les courses. Donc, on recherchait des partenaires, effectivement, pour financer notre saison. Eh bien, ça n'a jamais marché. On a beaucoup démarché, on a beaucoup bossé sur la partie sponsoring et on a décidé d'arrêter les courses. Et ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué au début parce qu'on était vraiment passionné de ça et on a su rebondir justement en se diversifiant dans les activités, on va dire sportives et on va dire de sport mécanique en faisant du 2 roues et de la motocross. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va pallier à la course? Je pense, puisque c'est quelque chose de très passionnant et de très physique et un petit peu comme les courses de voiture. Une astuce à donner pour le financement, alors là, étant donné qu'on a échoué, j'ai envie de dire non. Si vous en avez, par contre, on est preneur. On vous attend dans les commentaires encore une fois. Et j'en parle comme ça de but en blanc, abonnez-vous. C'est vrai qu'on en a parlé au tout début. Si on peut passer les 20 000 abonnés en ce début d'année 2024, ou en fin d'année 2023, là, si en quelques jours on arrive à avoir 1500 abonnés de plus, on sera agréablement surpris. Et ouais, on va parler de budget. C'est vrai que ça nous coûtait en général, sachant que le garage amortissait l'achat de la voiture, l'entretien de la voiture. Je parle d'à peu près tout. On a abordé une vidéo de révision, une petite révision à 10 000 € pendant l'hiver, sachant qu'avant la revente de la voiture, on s'est tapé une autre révision pour la boîte, que la petite révision a coûté 10 000, que la grosse révision a coûté 14 et que potentiellement la voiture avait une révision moteur ou un remplacement moteur à faire dans 10 heures, dans 20 heures, dans 50 heures. Et là, on avait encore 40 000 € sans doute à mettre au bout. Donc ça, c'est juste hors voiture qui coûte à peu près 120 130 000 € hors taxe. Et ensuite, un engagement avec l'Ultimate Cup, des pneus, un déplacement. On sait qu'une course, quand il fallait louer notre voiture, comme à Navara, une expérience qui a été vraiment magique, sûrement un des meilleurs moments de course qu'on a vécu avec des clients, avec une voiture en gestion, un client qui a loué notre voiture en binôme sur cette course et c'était à peu près 15 000 € le week-end sur une GT3 Cup, divisé par 2, ça fait du 7 000 8 000 € le volant. Donc je ne sais pas si vous vous attendiez à des budgets si importants, mais on en est là. Donc Pascal, j'espère avoir répondu à ta question et j'espère que vous nous attendez en 2024 reprendre les courses. Eh bien avec le développement du garage, je pense que ça va être remis en cause, sauf si on trouve un partenaire. On attend.
vos dons. Alors il y a des moyens de faire du partenariat intelligent avec plein de leviers. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a dépassé les 10 ans. On a dépassé les 10 ans avec un stage 1. Un stage 1 à domicile, un stage 1,5 ou 2 avec un développement d'un vrai garage à domicile. Et puis depuis un peu plus de 5 ans maintenant, un vrai garage. On peut dire que c'est la version 2.0 officielle ou 3.0. Et maintenant, une évolution importante pour nous puisqu'on a décidé de créer un espace VIP dans un garage tout neuf qui est collé à celui-ci, hein, avec la même surface de travail, voire plus grande, avec un locataire qui fait du detailing, donc ce qui élargit un petit peu la possibilité de prestation, ici en tout cas sur ce pôle d'activité, parce que ça devient ça. Donc vraiment, hein, l'idée de vous faire quelque chose d'encore plus qualitatif, avec des projets encore plus fous. On va démarrer 2024 avec une nouvelle A110S, avec une nouvelle CSL, avec une 911 SC, on va dire que là c'était juste une partie carrosserie, elle va arriver, on va vous montrer ce qu'on sait faire aussi sur une ancienne avec un moteur à air. Donc des idées on en a plein, on reste chez BM, on reste sur les allemandes, on s'ouvre avec les alpines et on refait de plus en plus de Clio 3 RS avec des réflexions moteurs, mais on peut aussi vous faire de la prépa. On va aller sur de l'américaine, comme on a commencé à faire depuis un petit moment. On n'oublie pas les anglaises avec les Lotus, pourquoi pas un peu de japonaise. Je suis surpris, très surpris qu'on n'ait pas plus de Supra, les toutes dernières, qui sont des Z4. Et ça, on serait content d'en avoir. On sait qu'il y a un gros panel de pièces disponibles avec des belles prépas. Et je vous parlais d'un pôle d'activité, puisque on développe ici un garage traditionnel avec nos compétences pour vos voitures de tous les jours. C'est difficile, hein, depuis le début, on ne vous le montre pas en vidéo, mais vous voyez bien qu'on ne travaille pas que sur des voitures de sport. En gros, le discours, c'est si vous aimez votre voiture, votre place est chez Bresse Motorsport, que ce soit une 2 chevaux, une 4L ou une Bentley ou une Ferrari. Enfin vraiment, c'est la passion qui prime et ça pour nous c'est important. Donc pôle d'activité, je reviens là-dessus, garage traditionnel, garage VIP avec le côté prestigieux, MBZH graphique pour toute la partie kit déco, c'est disponible pour vos cadeaux de Noël sur la voiture de Clémentine, son quad pardon, mais on peut aussi vous faire votre voiture évidemment, ça va un petit peu plus loin avec évidemment des camions publicitaires, enfin de la petite presta, du panneau, des petits autocollants que vous pouvez coller à droite, à gauche, et il y a également la boutique en ligne hein, qui a repris un bel essor. Et on est content de ça puisque c'est vrai qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper avec le développement du garage. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dédié à ça à 100%. Alors, à 100% sur MBZH Graphique, sur la boutique en ligne. Et c'est vrai que ça nous permet de vous conseiller des pièces lors de nos vidéos. Et vous pouvez les acheter directement sur notre boutique si vous trouvez quelqu'un près de chez vous qui vous les posera de la meilleure manière qu'il soit. Donc... 2024, une belle année qui s'annonce en termes de préparation et abonnez-vous encore une fois, très bonne année, très bonne fête de fin d'année. Kenavo.